Tchou! Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui les Xiaomi, les écouteurs Xiaomi In-Ear Pro. Nouvelle version qui est censée être forcément beaucoup mieux que l'ancienne. Et ça tombe bien parce que l'ancienne, on l'avait. On va pouvoir ainsi comparer et vous dire ce qu'il en est. Bah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le set high-tech. Ou smartphone, bah oui, les anciens, ils étaient bien. Les anciens étaient un peu vieux. Est-ce que ceux-là sont mieux? Après générique et après point geek. Bon, je te rappelle, si tu aimes les jolis t-shirts, tu trouveras tous ces jolis t-shirts dans la Geek Shop. Tu tapes Geek Shop, il y a également le lien dans la description. Et tu pourras trouver pas mal, 12,90€, pas excessivement cher. Et tu lunettes roses ou lunettes vertes, c'est toi qui choisis, il y a tout ce qu'il faut. Allez, tu vas dans la Geek Shop et tu trouveras forcément quelque chose qui va te plaire. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester les écouteurs, les In-Ear Pro. Alors c'est vrai que j'avais déjà les anciens, on va pouvoir comparer, est-ce qu'ils sont vraiment mieux, est-ce qu'il y a vraiment une différence, est-ce que c'est les mêmes, est-ce qu'ils ont juste changé la couleur du câble. On va découvrir ça tout de suite en commençant par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera nos écouteurs, ça c'est plutôt une bien vue, dans une jolie petite boîte avec One Design. Ils ont gagné un prix, donc ils ont pris le même design. Et on retrouvera également une petite pochette à côté pour pouvoir ranger vos écouteurs, ça c'est plutôt bien vu. Bon, une fois que tu auras ouvert la boîte, tu te rendras compte qu'il y a des coussinets dedans. Voilà, tu pourras changer un petit peu en fonction de la forme de ton oreille, ceux qui sont mieux adaptés, parce qu'un coussinet mal adapté, tu perds toutes les basses, alors qu'un bon coussinet, ça fait vachement relever les basses, donc on a quand même un intérêt qui est plutôt cohérent. Allez, on appréciera la qualité des écouteurs qui sont en métal, un petit peu comme les anciens, mais ils sont plutôt bien finis. Vous aurez également un jack 3.5 qui est également en métal, ça c'est plutôt joli. Et on retrouvera également une télécommande, une jolie télécommande avec 3 petits boutons. Et si on prend notre comparaison avec les anciens, oui, on se rend compte que c'est un petit peu les mêmes, mais ils ont légèrement évolué. Au niveau du câble également, on abandonne le câble en Kevlar pour un câble qui est donné en élastique frosted. Voilà, donc c'est une matière qui est un peu... Le câble n'est pas vraiment élastique, mais c'est une matière un petit peu plastique, vous voyez, un petit peu plastique molle. C'est plutôt pas mal, le Kevlar ou cela. Bon, le Kevlar c'était bien pour éviter les balles, mais ils se sont rendu compte que ça marchait pas. Alors ils se sont dit on va mettre de l'élastique, parce que l'élastique, c'est fantastique. Au niveau des écouteurs, c'est là où ça va changer, c'est dedans. Alors, c'est donné, je vous le lis, c'est du Dual Dynamic and Balance Driver. Alors là, ça va pas vous parler beaucoup et vous pourrez pas voir la différence, mais apparemment, au niveau de la membrane dedans et surtout de la bobine qui est derrière, ils ont vachement amélioré la chose. Allez, petit détail important, il y aura un diaphragme en graphène. Alors là, c'est les dames qui vont être contentes. Je vous le rappelle en cas où les écouteurs se mettent dans les oreilles. Allez, tout le monde n'aura pas compris cette blague, mais c'est pas grave, vous chercherez. Allez, on continue, on va parler un petit peu du son. Oui, parce que ces écouteurs, qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Ils ont un meilleur son. Voilà, là où ça sera flagrant, ça sera au niveau des médiums et des hauts aigus. On a vachement une meilleure définition du son. On a des hauts médiums qui sont beaucoup plus clairs. On a des aigus qui sont beaucoup plus limpides aussi. On a des aigus qui sont peut-être un peu moins métalliques que sur l'autre. Mais on a vraiment une meilleure définition du son. Et tout de suite, quand on l'écoute, on se dit, ah ouais, quand on compare les deux, on se dit, ah ouais, là quand même on a un truc plus clair. C'est un peu comme quand tu passes du MP3 au FLAC, où tu dis, oh là là, il y a du son en plus. Et là, avec la musique équivalente, on se rend compte avec ces écouteurs-là, c'est mieux, meilleur, plus bien, quoi. Oui, parce que Xiaomi, c'est bien. Bon, au niveau des basses, par contre, c'est la même chose. Là où on se rendait compte qu'avec les anciens écouteurs, on avait quand même des basses qui étaient un peu légères. On a des basses qui ont du punch, là on est d'accord. Par contre, on n'a pas de basses qui sont rondes, qui englobent. Si vous écoutez du rap ou du R&B, vous aimez bien un truc qui tape, c'est vrai que vous allez être un petit peu déçu. C'est pas un truc pour écouter comme ça qui tremble et tout. Non, voilà, on a des basses qui sont sèches, qui sont claires, qui sont limpides, mais voilà, on n'a pas un truc qui est englobant. C'est vrai que pour le rap, c'est un peu léger, il faut bien le mettre dans l'oreille. On a de bonnes basses, on a de bons dynamiques, on a un son qui est clair, mais encore une fois, ça sera encore des écouteurs qui seront adaptés à un certain son. Autant on avait vu avec les Meizu, les EP31, que vous trouverez dans la description, on avait un son qui était assez punch, assez englobant et tout, mais on montait pas très haut dans les hauts médiums et dans les aigus. Autant là, c'est un petit peu l'inverse, donc c'est vrai qu'on aura vraiment un casque pour chaque utilisation, mais c'est vrai que si moi j'étais relativement fan de mes in-ear, je serais encore fan de ces in-ear Pro parce que je trouve que le son est vraiment de meilleure qualité et pas cher. Transition incroyable, on va parler un petit peu du prix. Ces écouteurs nous étaient envoyés par la boutique en ligne Gearbest et les vendent pour la maudite somme de 24,44 €. Donc moins de 30 € en free shipping. On a vraiment de très très bons écouteurs qui seront adaptés un petit peu à votre goût musicaux. Si vous aimez plutôt le grave, si vous aimez plutôt les hauts médiums. Mais je trouve qu'il y a vraiment une bonne définition du son et j'étais très content de mes in-ear. Je suis très content de ces in-ear Pro qui ne finiront pas pour les Geek Plus, qui vont finir dans ma sacoche et dans mes oreilles. Et non pas dans la de madame, par exemple.
Voilà, après, forcément, j'ai écouté ça avec mon lecteur MP3, comme vous avez déjà testé, le X-Duo, vous trouverez le lien dans la description également. Voilà, ça permet d'améliorer un petit peu le son et d'écouter du FLAC, du MP3, mais on a vraiment eu une différence. Si vous l'avez déjà et que vous rachetez cela, vous verrez la différence. C'est flagrant d'un casque à l'autre avec le même fichier, bien sûr. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez le soutenir sur le 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses, c'est in-ear. Est-ce que toi aussi tu as déjà les in-ear première génération? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu voudrais acheter cela? Est-ce que tu les as déjà achetés? Est-ce que tu les as déjà reçus par exemple? Est-ce que pour toi tu es convaincu, tu changerais pas? Laisse-moi un commentaire. Ou est-ce que tu conseillerais éventuellement de demander aux fabricants ou aux marques de m'envoyer un autre modèle de casque d'un autre marque dans cette gamme de prix, hein, en dessous des 30 € pour vraiment trouver un petit peu le casque ultime où vous donnez mon avis, que vous puissiez après vous acheter le casque qui vous correspond. Allez, et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. Si t'as aimé ce produit, tu peux mettre un pouce en l'air. Et si t'as pas aimé ce produit, tu peux mettre un pouce en bas. Attention, tu peux mettre qu'un de chaque, hein, donc tu peux mettre qu'un pouce. Donc il faudra choisir si c'est en haut, en bas. C'est toi qui choisis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite comme ça sur ma gueule. Comme ça, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je vous donne rendez-vous demain matin pour la quotidienne où on parle un petit peu des news high-tech. Et certainement demain après-midi pour une prochaine review high-tech ou smartphone. On parle un petit peu de tout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. Et prospérité. Bye bye. Non, franchement, c'est un très bon casque. Très bon casque. Très quali, bonne qualité d'écoute, très confortable, très bien fini avec son truc en élastique, machin. L'histoire du diaphragme qui fera toujours rigoler, hein. Ils sont bien, voilà, tu pourras la ressortir, c'est cadeau JLG. Voilà, un bon casque et tout que je vais garder pour moi-même. Il faut bien garder un petit peu de temps en temps, hein. Ça fait bien. Est-ce que Xiaomi, c'est bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Bye bye.